Ouais, je sais, c'est pour ça que j'ai hésité à prendre le drapeau, parce que je me disais drapeau, ça, c'est pas quoi. Le festival de parapluie. Et toi? Bonjour Vanessa. Ah! Salut. Excuse ma pause. Faut que je me recoiffe. Salut. Salut. Souris, souris, tu es filmé. Filme là-bas. Souris, souris, tu es filmé. Ça va être difficile, hein. Il y a un bug avec c'est moi qui... Ah, c'est ça. De pure excellence. Et on va devant. La banderole vient de partir. À l'arrière, s'il vous plaît. Attends, oui, mais il faut faire y aller doucement. Parce que derrière, On a besoin de la cellulose, on a besoin de l'activité. Je veux faire de l'or sans bouger mon nombril. Me donner un peu d'air, c'est clair, c'est clair. Rendu à mes entrées pour plaire au cas d'éviter les ennuis. J'ai passé l'âge, laissé des ardoises. Il faut que je me pose quand tout le monde se lâche. Il va y avoir du sport. Moi je reste tranquille, il va y avoir du sport.
passe. Xavier, comment? Pas encore. C'est devant la cible. Salut. Salut. Ça va? Ça va bien. Il va y avoir de je crois. On aperçoit la belle fumée de la cellulose. On va s'arrêter devant, c'est trop beau. On va regarder la montagne. Avec la cellulose en premier plan. Et là on aura tout le bonheur du monde, bien sûr. Du travail et des beaux paysages. Merci pour votre présence encore aujourd'hui, avec encore un beau soleil. Votre mobilisation montre que notre entreprise ne se résume pas à des chiffres ou à des lignes dans un dossier. Elle représente des femmes, des hommes, des familles et tout un territoire. Mercredi, donc, on était en Syrie. Donc, lors de la réunion, il n'en est pas sorti de solution miracle, comme on pouvait l'attendre avec la revalorisation du prix du mégawatt. Par contre, le Syrie continue de travailler, il est mobilisé à nos côtés et s'emploie à nous donner du temps, ce temps indispensable pour mettre en place des solutions. Semaine prochaine, ils vont présenter un business plan à Matignon et il en découdra après cette présentation à Matignon, ils présenteront à notre actionnaire aussi. Et donc ce document doit démontrer que notre activité est viable à terme. Oui, parce qu'elle est viable. On a un savoir-faire, un outil industriel, des équipes compétentes et un ancrage territorial fort. Mais cela demande du travail, de la rigueur et du temps. Il faut être lucide, cela ne va pas se régler en un jour. Probablement pas à la prochaine réunion non plus. Le chemin sera long, mais il est engagé. Et pendant que certains pourront douter, nous devons rester unis. Je veux aussi adresser un message clair à nos fournisseurs de bois. Nous avons besoin de vous. Ouais! Nous savons que l'incertitude est difficile pour eux aussi. Le travail engagé vise précisément à sécuriser cela et à prouver la solidité de notre activité. Nous faisons tout pour préserver cette filière qui est essentielle au commerce. À court terme, la filière bois peut tenir. Elle trouvera des ajustements. Mais à long terme, si notre activité venait à disparaître, c'est toute la filière qui serait fragilisée par un déséquilibre brutal entre l'offre et la demande. Fibre Excellence aujourd'hui, c'est le plus gros acheteur de bois en France. Si nos usines devaient fermer, et nous nous battons pour que cela n'arrive pas, les conséquences seraient immédiates. Les volumes ne seraient plus absorbés, le prix du bois chuterait, et les forestiers comme nous aujourd'hui avec le marché de la pâte à papier ne pourraient plus couvrir leurs charges. Ce n'est pas seulement notre entreprise qui est en jeu, ce sont des centaines d'exploitations forestières, des emplois indirects, tout un équilibre économique local et national.
Et posons-nous la vraie question. Que se passera-t-il si nos usines ferment? La production ne s'arrêtera pas dans le monde. Elle sera simplement déplacée. Elle viendra du Brésil ou d'ailleurs, avec une empreinte carbone bien plus lourde, avec des normes sociales et environnementales bien moindres, avec parfois une déforestation massive, sans certification PEFC, garantissant une gestion durable des forêts. Nous ici, nous travaillons avec une ressource locale, encadrée, certifiée. Nous respectons des règles strictes. Nous participons à l'entretien et à la valorisation de la forêt française. Fermer nos usines serait affaiblir un modèle vertueux pour importer un modèle bien moins exigeant. Et je veux aussi rappeler une chose essentielle. Pendant le Covid, face à une maladie inconnue, dans l'incertitude totale, on nous a dit « Vous ne pouvez pas arrêter, vous êtes d'utilité publique ». La Chine avait stoppé sa production. Il fallait continuer à alimenter le marché. Nous produisons de la pâte marchande qui sert à fabriquer des produits de première nécessité. Et pas que du papier pour écrire ou pour lire. Nous avons répondu présent. Les salariés ont été là. Les équipes ont tenu malgré l'inquiétude d'une maladie qui faisait des morts. Aujourd'hui, c'est à notre tour de demander que l'on soit présent pour nous. Je le dis clairement. Nous demandons à notre gouvernement d'être au rendez-vous, de soutenir une industrie stratégique, un territoire, une filière entière. Nous avons été au rendez-vous quand le pays en avait besoin. Il est temps que le pays soit au rendez-vous pour nous. Ouais! Aujourd'hui, plus que jamais, il ne faut pas se démobiliser. Il faut continuer à se battre pour nos emplois, se battre pour nos familles, se battre pour notre territoire, se battre pour que l'industrie vive ici, dans le Comminges. Notre force, c'est notre unité. Notre force, c'est notre présence. On le voit encore aujourd'hui. Notre force, c'est notre détermination. Alors on ne baisse pas les bras, on reste mobilisés, on reste solidaires et on continue à avancer ensemble. Merci à tous. La Saint-Lance livre toutes les activités du Comminges. Recevoir le passage.
C'est magnifique, vous êtes magnifiques aujourd'hui. On ne fera plus que des manifestations sous la flotte. Sébastien, représentant CGT de Fibre Excellence. Bravo! Bravo! On applaudit. C'est pas facile. Il préférait dans les montagnes en train de chasser, je le dis tout de suite. Hein. Et là, il va vous parler. Et je ne parle pas les vraies choses. Nicolas est passé avant moi. La seule chose que j'ai à dire aujourd'hui, c'est que le gouvernement nous entend rapidement. Le Syrie a compris la problématique. Ils vont aller, je pense, dans les propositions qu'ils ont faites au niveau du gouvernement. Mais aujourd'hui, il faut qu'ils aillent plus vite que ça. Aujourd'hui, on nous parle de moyen terme, c'est pas tenable. Aujourd'hui, l'échéance pour nous, c'est 3 semaines. 3 semaines, tous les gens que vous voyez en face, là, quand le matin ils arrivent à l'usine, ils ont le visage tout s'éteint. Ils sont tous inquiets. Ils ne savent pas les 3 semaines ce qui va leur arriver. Moi, quand je les croise le matin, je ne sais pas quoi leur dire. Je ne sais pas comment les rassurer. Donc, monsieur le ministre, écoutez-nous. C'est bien que vous avez pris en compte nos revendications. Aujourd'hui, il faut passer à l'action et très rapidement. On va la sauver. Et la cellulose, elle vivra. Bravo. Bravo à tout le monde. Si on est là pour la 4e mobilisation, malgré la pluie, malgré le vent, malgré les coupures de courant, les arbres sur la route, on est là quand même. Et on est là uniquement parce que vous, les salariés de Fibre Excellence, vous êtes mobilisés très fortement. Voilà pourquoi on est là. Sinon, ce ne serait pas possible. C'est pour ça que quand on entend, quand tout à l'heure Nicolas parlait au nom du syndicat, au nom des salariés, moi j'ai été frappé par la clairvoyance, la netteté, la vision de la situation qui était telle qu'elle a été exprimée. C'est-à-dire que tout ce qui a été dit, c'est vrai. Le fait que l'usine soit une usine indispensable à la production française, le fait que si elle s'arrête, c'est
c'est pas simplement une usine, c'est pas simplement 2 usines, c'est toute une filière qui prend un pet dont elle ne se relèvera jamais. Le fait qu'on vous a demandé des efforts, mais comme on demande à tous les travailleuses et les travailleurs, mais peut-être encore plus à Fibre Excellence, les efforts qu'on vous a demandés, et aujourd'hui on voit bien qu'il n'y a pas eu de volonté de les récompenser. Et à la fois une stratégie qui décide de ne pas baisser les bras, qui dit on ne va rien lâcher, parce que de toute façon on n'a pas le choix. Mais enfin, on n'a pas décidé de partir nous, pour négocier des primes de départ, d'accord? Personne ici, personne, je dis bien, n'a une stratégie de dire si l'usine ferme, qu'est-ce qu'on fait? Parce que notre stratégie, c'est de dire l'usine, elle ne doit pas fermer et elle ne fermera pas, la cellulose vivra, on se bat pour nos emplois. C'est ça notre stratégie, c'est ça notre vision à nous, et c'est dans ce sens-là qu'on combat. Alors je peux vous assurer que vous avez le soutien de l'ensemble des syndicats CGT de la Haute-Garonne, de l'ensemble des syndicats CGT de la France entière, de la Confédération et de sa secrétaire générale. On est tous là, tout le monde œuvre aux côtés des délégués de Fibre Excellence. C'était le cas cette semaine, ce sera encore le cas le 26, je crois, quand vous allez remonter au Syrie, et ce sera le cas lors de toutes les mobilisations qui restera à faire, parce qu'on peut penser qu'il restera des mobilisations. Je dis, là dès qu'on parle de mobilisation, ça chauffe de suite, mais elle va péter de toute façon avec la pluie. Mais là, avant qu'elle craque, là, aujourd'hui, simplement pour dire qu'on est à un moment charnière. Vous avez vu il y a 15 jours, 2 semaines et demie, 3 semaines, il y a des gens qui se sont dit, tiens, voyons, si on fermait la cellulose, on va annoncer ça comme ça, et puis peut-être ça passera à crème, quoi. Et puis, grâce à la mobilisation, non seulement ça passe pas crème, non seulement les salariés sont là, mais en plus, ce sont l'ensemble des salariés, des travailleuses et des travailleurs, des actifs, des retraités du Comminges qui sont là, avec les élus à leur côté, et tout le monde a décidé de faire front, de se serrer les coudes et de rien lâcher. Partant de là, on a déjà eu un point très positif. Je ne dirais pas une victoire, on dira victoire le jour où on aura sauvé, on aura sorti l'usine de la crise, et on dira encore plus victoire le jour où on aura pérennisé l'avenir de l'usine. Mais on a déjà eu quand même un moment très positif qu'il faut pas, il faut profiter des moments positifs qu'on a. C'est quand on a réussi quand même à faire cracher 9 millions d'euros à l'actionnaire. Et c'est pas sorti tout seul ces 9 millions d'euros. C'est parce qu'on a appuyé sur la tête du gouvernement grâce à la mobilisation de tout le monde. Voilà. Alors, ensuite, on sait bien, nous, que 9 millions d'euros, ça ne va pas nous porter loin, mais enfin, on aurait pu ne pas les avoir déjà. Et on ne serait pas au même point de situation aujourd'hui. Tout ça pour dire qu'on est à un moment charnière où la mobilisation doit continuer, encore s'élargir, parce que c'est de cette manière, et rien que de cette manière, qu'on obligera le gouvernement et l'arbitrage qui doit être fait au plus haut niveau, et que de cet arbitrage, il ne sorte pas un truc du style « on a fait ce qu'on a pu, mais on n'a pas pu aller bien loin, désolé les gars ». Non, non. L'arbitrage, il doit être positif, il doit dire « la cellulose va vivre, la cellulose va vivre pour longtemps, c'est une usine qui va prospérer, s'améliorer, embaucher du monde avec des bons salaires et des conditions de travail. Voilà pourquoi on se bat, voilà pourquoi on est là, voilà pourquoi on lâche rien, et on se donne rendez-vous dans pas longtemps, encore une fois, pour passer une étape supérieure, parce qu'à la fin, on gagnera.